Hajj, qui est le cinquième pilier de l'islam. Le Hajj, je dis bien le Hajj, et non le pèlerinage, parce que étymologiquement, les deux ne veulent pas dire exactement les mêmes choses. Le Hajj, étymologiquement, c'est sortir pour se rendre à un endroit, mais du point de vue islamique, fait référence à un événement annuel, un pilier de l'islam, qui ne se pratique que lorsque on va à la Mecque avec un circuit bien déterminé, surtout la station d'Arafat. Or, dans le langage commun, il peut se trouver que quelque part autour d'Abidjan, les gens peuvent dire nous allons en pèlerinage à Tigouzou, ou en pèlerinage à Lakota, ou en pèlerinage à tel endroit qu'ils considèrent comme un endroit plus ou moins sacré. Et le Hajj, dans la conception islamique, c'est le cinquième pilier de l'islam et qui est pratiqué à la Mecque. Donc, chers frères et sœurs, le Hajj est le cinquième pilier de l'islam. Après l'attestation de foi, après la prière, la zakat, le jeûne que nous avons accompli il y a de cela 2 mois. Et le mois prochain, Inch'Allah, c'est le Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'institution est faite par Allah en nous disant Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Il est une obligation pour les musulmans d'accomplir le Hajj à la maison sacrée d'Allah pour celui ou celle qui en a les moyens. Celui ou celle qui en a les moyens. Les moyens ici, c'est être en possession des moyens financiers nécessaires pour payer le voyage et tout ce que cela accompagne des provisions licitement acquises. C'est ça, n'est-ce pas, le voyage vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un appel sûrement qu'Allah lance à tous les musulmans, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur couleur. Allah parle de tous les mots, tout le monde et tous les musulmans. Cet appel a été lancé par notre messager, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, wa la nabiyina afdal salatu wa salam. Ainsi, il a lancé cet appel et cet appel est entendu. Aujourd'hui, au moment où on en parlait, où Dieu décrétait, combien était-il pour effectuer le pèlerinage? Nous savons également que ce rite a été revivifié par l'islam avec l'avènement de l'islam par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque il a fait son pèlerinage mémorable, qui a été ce qu'on a appelé Hajjatul Wada, qui a été le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, il a décrété Khouzu anni manasikakum. Donc, imitez-moi dans l'accomplissement du Hajj. Il se peut qu'après cette année, on ne se voit plus. Il a donc annoncé que c'est possible que l'année suivante ne le trouve plus de ce monde. Le Hajj est donc un élément extrêmement important. Bien sûr, il y a une quarantaine d'années,
Les pèlerins, c'était les vieilles personnes, de 50 à 100 ans. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces signes nous ont été clairement visibles pendant la Umrah de cette année, pendant le mois béni du Ramadan. Près de 10 millions de personnes qui se sont succédées et la plupart d'entre eux, à 70%, des jeunes venus de partout à travers le monde pour venir accomplir la Umrah. Et ainsi, après la période de Covid, le Hajj qui est ouvert à tout le monde entier, mais avec une limitation de nombre, c'est le Hajj de cette année 2023. Chers frères et sœurs, il est dit dans le Coran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Pour tout voyage, approvisionnez-vous, la meilleure provision est la piété. Le Hajj, l'organisation du Hajj dans notre pays a atteint un seuil extrêmement important où les organisateurs sont félicités par le pays d'accueil. Et cela doit nous permettre de préparer davantage nos pèlerins. C'est ainsi que dans toutes les grandes mosquées, il y a des séances d'apprentissage du pèlerinage. On ne va pas à un match sans entraînement. Le Hajj est le rassemblement de tous les musulmans du monde. Lorsqu'on y va, on doit savoir pourquoi je vais faire le pèlerinage. Le Hajj, on y va pour plaire à Allah, pour accomplir le 5e pilier de l'islam. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. On y va par appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demander la rémission de ses péchés et demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'accès au paradis que nous recherchons tous. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah. Un pèlerinage pieusement accompli n'a de récompense que le paradis. Un pèlerinage qui est accompli en respectant les règles et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récompense est le paradis. Donc, chers frères et sœurs, pour ceux et celles qui vont au Hajj, et je dirais même au-delà de ceux-là ceux qui ont l'intention d'accomplir le pèlerinage, doivent aller se renseigner, aller suivre les cours pour dire je compte dans 1 an, dans 2 ans accomplir le pèlerinage, donc je commence à apprendre le pèlerinage dès maintenant. On va suivre les cours, les enseignements. De quoi s'agira-t-il? Comment on formule l'intention d'accomplir le pèlerinage? Et avant de partir de chez soi, de son pays, qu'est-ce que je dois faire en famille? Quel est le testament que je laisse à ma famille? Quel est le type d'habillement que je porte lorsque je suis en terre sainte? Par où je dois commencer? Comment accomplir la Umrah lorsqu'on veut faire le rite Tamato? Tout cela est enseigné. Comment je dois porter l'habit de sacralisation? L'habit de sacralisation est composé de quoi et de quoi? Comment la femme doit se sacraliser?
lorsqu'elle se trouve dans un état de menstruer alors qu'elle doit, comme les autres, accomplir le tawaf ou faire la umrah. Tous ces enseignements, on n'attend pas d'être dans l'avion pour les savoir. Ou bien rester à la maison. Toi qui es parti au Hajj, il faut m'expliquer comment on fait. Non. En toute chose, il y a des enseignants, des gens qui savent. Et face à la zikr, demandez à ceux qui savent lorsque vous ne savez pas. Il n'y aura pas d'excuse pour le pèlerin qui disent je ne sais pas alors que les encadreurs, ce sont des imams, ce sont des théologiens aguerris qui connaissent bien les rites, qui ont pour la plupart effectué déjà le pèlerinage et qui savent les contraintes matérielles, morales et spirituelles du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Car c'est mieux et c'est bon d'accomplir le pèlerinage parce que c'est un pilier de l'islam, mais c'est tout à fait exigé et exigible que vous sachiez les invocations que vous devez faire à chaque étape. Nos pèlerins, généralement, quand ils partent d'ici, vont directement à Médine. Et au sortir de Médine, ils passent généralement une semaine ou moins que cela dans la maison, dans la mosquée sainte du prophète. Une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 1000 prières dans nos mosquées. La récompense. Et les pèlerins vont donc continuer de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir les vestiges du passé de l'islam. L'histoire de l'islam au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait de ce monde pendant les 13 années qu'il a passé, les 10 années qu'il a passées à Médine. Que veut dire la bataille de Uhud, le mont Uhud, Shuhada, les martyrs de Uhud, et également Masjid al-Qiblatain, où la première mosquée qui a été construite, Masjid Quba. Ces visites font partie de l'histoire à connaître. Et les encadreurs sont avec les pèlerins pour leur expliquer toutes ces étapes et la connaissance de ces éléments et même aller à des endroits, voici ici où les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se retrouvaient les soirs pour échanger entre eux. C'est des éléments extrêmement importants pour la culture et pratique de l'islam par les musulmans qui viennent en visite à Médine. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais c'est nécessaire pour comprendre une dimension de l'islam, et parce qu'on y va, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas qu'il repose. Bien sûr, cela permet aux pèlerins de s'acclimater et de savoir la miséricorde qu'il y a à Médine, la sakina, la concentration qu'il y a à Médine, l'amour qu'il y a autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette cité de paix, d'amour et de fraternité. Cette cité d'accueil et cette cité qui a vu les muhajirines et les ansars fraternisés par l'islam. Cette histoire, nous allons tarderons pas là-dessus, mais au sortir de là, les pèlerins vont préparer leur umrah et vont faire leur première sacralisation pour aller à la Mecque. Chers frères et sœurs, vous comprenez que le pèlerinage, lorsqu'on doit y aller,
On apprend et on a beaucoup de choses à apprendre avant d'y aller. C'est en cela que j'invite les futurs pèlerins à aller aux cours qui sont donnés. Le prochain convoi, c'est le 7 du mois de juin. Inch'Allah. Le 7 du mois de juin. Et d'ici là, il faut apprendre pour ne pas être étranger, n'est-ce pas, par rapport aux rites et aux rituels. Beaucoup de conseils sont donnés. Il s'agit de se débarrasser de toutes les idées préconçues et se débarrasser de tout ce qui n'est pas islamique. Parce qu'on voit souvent qu'il y en a qui, arrivés avant de partir, enlèvent les gourmettes, enlèvent telle chose, telle chaîne, parce qu'ils disent que je m'en vais à la Mecque. Certainement, ce n'est pas qu'on va à la Mecque que ces choses-là sont interdites. Elles sont interdites même si on ne va pas à la Mecque. Un homme ne porte pas de chaîne en islam. Encore moins se percer les oreilles, ou bien le nez, ou ainsi de suite. On doit savoir qu'on est musulman, c'est parce qu'on est musulman qu'on va effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et on doit de soi-même se préparer, aller à la rencontre d'Allah, à la rencontre de celui qui nous invite à aller lui rendre visite et à aller recevoir sa miséricorde et sa grâce, qui est le pardon des péchés, qui est donc la renaissance à l'islam et à la vraie connaissance de l'islam. Parce que le pèlerinage permet aux musulmans de pratiquer de façon très profonde les rites pendant tout un mois, pendant une période bien déterminée. La manière dont vous êtes jamais vu prier, vous allez prier autant et non plus, même plus, que vous en avez l'habitude. Donc, chers frères et sœurs, c'est en cela que le pèlerin commence à apprendre ici, en tant que personne appelée, qui rappelle et qui dit Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Me voici, Seigneur, oh Allah, je réponds à ton appel. Me voici. Tu n'as point d'associé. La sharika lak. La louange et toute la louange est à toi. Merci Allah de m'avoir donné cette opportunité et cette occasion de venir visiter ta maison et venir auprès de toi présenter mes doléances. Oui, ça aussi, c'est un élément important du pèlerinage, du Hajj à la maison sacrée d'Allah. Le partant, le Hajj ou Hajja, doit avoir un cahier de doléances qu'il va présenter à Allah. On le fait pendant le mois béni du Ramadan, on le fait à toutes les occasions. Voilà mes besoins. Allah, pardonne-moi mes péchés. J'ai des soucis avec mes enfants. Allah, je veux me marier, je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Allah, je veux sortir de la pauvreté, ma famille de la pauvreté morale, spirituelle et matérielle. Allah, je voudrais être parmi ceux qui sont les donateurs et qui donnent les enseignements de l'islam. Allah, mon pays est en guerre, je veux la paix, je voudrais la paix, je souhaite que prier pour la paix, pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour mes pays, pour tout. Vous rémunérez, vous mettez sur papier tout ce que vous voulez présenter à Allah comme doléance. Quand vous faites la circumambulation autour de la Kaaba, vous allez vous arrêter pour présenter les doléances à Allah. Vous lisez votre discours à Allah. Allah, me voici. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak.
vous présentez les doléances et vous priez pour vous priez pour tous ceux qui vous sont chers, vous priez pour votre pays. Ainsi, le pèlerin, c'est pourquoi je parle de doléances à présenter. À tout moment, on peut le faire. Après toutes les prières, on doit avoir des doléances à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'humilité et la modestie, dans la concentration et dans toute l'humilité que cela requiert. Allah nous le dit, appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Et spécialement lorsque vous avez choisi parmi ces millions de personnes pour aller à la rencontre d'Allah, vous êtes donc un ambassadeur qui doit parler au nom du besoin de beaucoup d'autres personnes. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, me voici, oh Allah, me voici. Je suis à ton service. Tu n'as aucun associé, tu es l'unique. Me voici, toutes les louanges, la grâce et le pouvoir t'appartiennent. Tu n'as aucun associé. Cette supplication est formulée à répétition par chaque pèlerin et par tous les pèlerins. C'est leur réponse à l'appel d'Allah qui les a invités à aller accomplir le Hajj à la maison sacrée d'Allah. Qu'Allah exauce nos prières, qu'il fasse que nos Hajj, nos pèlerins aillent en bonne santé et qu'ils nous reviennent en bonne santé. Que les bénédictions, les prières qu'ils feront avant de partir et qu'ils feront pendant le Hajj pour nous, pour eux-mêmes soient exaucées. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور